if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get. Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire ce joli sac Pull & Bear de la marque Pull & Bear. Enfin, c'est inspiré, on va dire. J'ai fait quelques changements. Voilà. Alors, à l'intérieur, il y a un fermoir, tac, aimanté, avec une doublure en feutrine, déjà toute prête. Voilà, je vous montre d'à peu près. Donc, c'est des grandes fleurs en raffia. Je vais vous donner tout de suite les dimensions. Donc, la largeur est de 32, la hauteur de 27 et la profondeur de 8. Les anses, alors, en totalité, elles mesurent 50 cm chacune. Et les amis, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser du raffia synthétique. C'est un raffia qui est composé de 100% polyester. Et alors, la pelote, elle pèse 200 grammes. Et on va l'accrocher avec un crochet d'une taille de 5 mm. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille, je vous conseille ces aiguilles en métal qui sont très bien pour travailler le raffia. Et je vais en plus de ça lui rajouter une petite étiquette handmade comme ça, couleur dorée. Du coup, il faudra se munir d'aiguilles et d'un fil rose qui ressemble un petit peu à ça en coton pour pouvoir coudre l'étiquette. Je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos. Pour terminer, on va utiliser un fond de sac super pratique, en feutrine, pour celles qui n'ont pas envie de faire de couture comme moi, pour la doublure, l'intérieur du sac. Les dimensions, c'est 24 sur 12, donc 24 sur 24, je pense, et 12 d'épaisseur. Je ne vais pas la sortir de l'emballage, je vais attendre la fin, donc vous verrez. Une lanière qui s'achète comme ça individuellement, une cordelette en fait, que je vais couper au milieu pour en faire deux anses que je vais habiller par la suite en raffia rose. Voilà, donc du coup la taille ça sera ça. Un fermoir aimanté comme celui-ci, du coup un fil de couture, un fil de coton et une aiguille de couture également pour coudre le fermoir. On va commencer par la fleur en montant une petite chaînette de 6 mailles en l'air. Une, hop là, une, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient fermer en faisant une maille coulée ici, dans la première maille en l'air. Ce qui fait que là, on a créé ici un petit cercle dans lequel nous allons travailler des mailles serrées. On va monter une maille en l'air et on va faire 12 mailles serrées autour des 6 mailles en l'air en cachant le fil, le petit fil qui est ici. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va continuer jusqu'à en obtenir 12 en tout. Et 12. Ici, on va pouvoir couper le fil que l'on a caché à ras et fermer en faisant une maille coulée dans la première maille serrée ici. On va monter 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va faire. Et on vient faire une maille coulée
dans la maille serrée qui est ici, la maille serrée d'après. Et là, on recommence. 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 12. On saute la maille serrée ici suivante et dans la suivante, une maille coulée. Et on recommence. 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 12. On saute la maille serrée ici suivante et dans la suivante, une maille coulée. Et on va continuer comme ça, les amis, à faire des pétales, voyez, jusqu'à en avoir 6 en tout. Une fois qu'on est arrivé ici à la fin, donc vous voyez, il nous reste là une maille. On va sauter et on va aller directement ici dans le premier pétale et on va faire une maille coulée. Et on va faire 16 mailles serrées. Donc on rentre, on fait la première maille serrée. 1, 2, donc en contournant la chaînette de 12, on fait 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 et 16. Dans la maille coulée ici, vous voyez, on rentre au pied ici de la maille serrée, on fait une maille coulée. Et directement, quand on a fait notre maille coulée ici, on fait à l'intérieur de la chaînette suivante 16 mailles serrées. 1, 2, 3 et 16. Une fois qu'on a fait nos 16 mailles serrées, donc vous voyez ici la maille coulée. Donc on rentre dans la maille serrée ici du premier tour et on fait une maille coulée. Et là, on reprend directement 16 mailles serrées en contournant les 12 mailles en l'air. 1. Et on va faire ça dans chaque pétale. Une fois qu'on a terminé ici, eh bien, on va faire la dernière maille coulée ici. Hop, perdu la maille. Donc, au lieu de faire la maille coulée comme ça, de haut en bas, on va sortir ici, on va rentrer. Prenez le fil, vous le ramenez à l'arrière et ici vous faites une maille en l'air et encore une maille en l'air. On sort, on coupe le fil et on le cache. On va faire la deuxième fleur et on va faire 4 pétales et on va s'arrêter au 4e pétale et on va venir assembler donc au premier. Donc vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4 pétales. Au 5e, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la 8e maille serrée, la moitié de 16 en fait, 8. Vous prenez la première fleur et en fait vous allez attacher ici. Si vous voulez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous rentrez dans la 8e maille serrée. Vous attrapez le fil et vous le passez ici. Et on va finir la fleur ici en faisant nos 8 mailles serrées de plus. 9 et 16. J'ai fait ma maille coulée et là, dans le dernier pétale, je fais 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 8. Et on va venir attacher au deuxième pétale ici. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Attendez, on sort le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc dans la 8e. Je me demande si c'est pas ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous rentrez ici. Vous attrapez la boucle. Et vous faites une maille coulée. Et vous revenez ici sur le pétale et vous finissez avec 8 mailles serrées qui viennent compléter les 8 premières. Et 16. Je ressors, je vais dans ma première maille, enfin la maille coulée. Je prends mon fil, je passe le fil. Une maille coulée. Une maille en l'air. Vous sortez, vous coupez. Hop. Et avec l'aiguille en métal, vous allez voir que c'est super facile de cacher le fil. Vous passez dans les mailles serrées, donc du pétale qui est juste à côté du fil que l'on va cacher, et vous traversez les mailles. Et voilà. Et vous coupez à ras. Moi, j'adore ce fil parce que vous pouvez vraiment revenir sur les pétales et les allonger. Donc, redresser les mailles serrées et allonger le pétale si vous avez envie. Ça y ressemblera plus au sac d'origine. Voilà les amis, ensuite on va faire d'abord toute une bande comme ça de fleurs et on va en faire ensuite une deuxième en haut. Donc déjà on va faire la première, 1, 2, ensuite 3, on va en faire 6, ok? Et on va se revoir à la 6e fleur parce qu'il va falloir attacher 2 pétales et 2 pétales des deux côtés, 4 pétales. Donc voilà, j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5 fleurs. Je suis en train de faire ma 6e. Et pour la 6e, donc, hop, ça va aller comme ça. Alors, on va l'attacher à celle-ci et à celle-ci, du coup, pour que ça fasse tout le tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est le cercle, les pétales en maille en l'air et ensuite une pétale avec les 16 mailles serrées. Et vous commencez la deuxième pétale avec 8 mailles serrées. Ici, hop, vous sortez. On attache ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Huit mailles serrées sur notre fleur. 1, 2. Donc ici j'ai fait mes 8, la maille coulée ici et les 8 mailles serrées. On va accrocher du coup le deuxième pétale. On finit avec les 8 mailles serrées ici. Le pétale suivant on le fait en entier, donc on va faire les 16 mailles serrées. Et les amis, là, vous faites le tour. Et vous voyez, il nous reste 2 pétales. Donc, on va faire 8 mailles serrées. On va accrocher la 8e ici, du coup, hop, à la première, aux 2 pétales de la première fleur. Donc, dans celui-ci et celui-ci. Vous laissez libre ce pétale-là et celui-là. Donc voilà le résultat. Maintenant, on va faire la deuxième rangée ici en haut et on va venir attacher les fleurs entre, comme ça,
je vais vous montrer. On va commencer, on fait la première. Donc voilà, ici on va l'accrocher. Alors on va pas l'accrocher à la 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez. Bon, on va plus compter, je pense à ce stade-là. On va, vous voyez, donc pas au milieu, sur le côté ici. Ne vous inquiétez pas, ça n'aura aucun incident. On finit les 8 autres mailles serrées. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que on va venir accrocher, comme vous allez voir ici, je vais vous montrer les fleurs, les unes à côté des autres. On va venir les assembler sur plusieurs pétales. Par exemple ici, on laissera une maille serrée, 2 disponibles. On l'a assemblé ici. On laisse une maille serrée entre et après la suivante, on va l'assembler ici. Donc pour que ce soit à peu près centré, on décale en fait. Vous allez voir ici par exemple avec l'assemblage de ce pétale là, je vais venir l'assembler ici et ici. Donc je vais faire, je pense, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je sors le fil et là, voyez, on laisse la maille serrée à côté de disponible et on rentre dans celle d'après. On passe. 7. Ensuite, je fais 8, la 8e. 9. Et là, j'ai laissé une maille serrée entre. Ici, dans la même, enfin le deuxième pétale, je laisse la maille serrée suivante de disponible. Je rentre dans celle d'après. Maille coulée. Là, je termine mon pétale. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ok, on continue. Maille coulée ici. Et là, on va assembler ce pétale-là ici. Donc, on va faire 7 mailles serrées dans ce pétale. Donc 7. Ici, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça va pas vraiment au milieu. Je vais rentrer ici. Hop, je passe. Ensuite, je continue. 8, 9, jusqu'à en avoir... Enfin, 9, 16 en fait. 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 16. Et voilà. Et on va finir notre fleur ici. Vous voyez comment on a assemblé. On va assembler la suivante ensemble. Et on verra que on va assembler ici, ici, ici et ici. Alors, voyez, ici,
on va attacher qu'un seul pétale. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées. Ok, hop là. Et je l'attache ici dans la maille serrée du milieu. Et je termine en complétant en faisant mes 8 mailles serrées de plus. Le pétale suivant ici, je vais l'attacher ici et ici. Donc dans ce pétale là et sur celui-là. Donc je vais faire que 7 mailles serrées. Je viens ici, je saute la maille serrée à côté de là où on a attaché ici et je rentre dans la suivante ici. Je fais une maille serrée qui est donc la 8e et à la 9e ici j'attache à ce pétale là. Pareil, on va sauter la maille qui est là et donc dans celle d'à côté on rentre et on attache. Donc 9 et je complète mes 16, 10, 11. On va attacher ce pétale là et on va faire la même chose. 7 mailles serrées, on attache à ce pétale là, ensuite 8, dans la 9e on l'attache à ce pétale là et on complète. Et pour terminer, on va accrocher ce pétale là à celui-là, on va faire 7 mailles serrées, on va l'attacher un petit peu ici sur le côté, puisque par la suite, lorsqu'on va continuer à attacher les fleurs, on va avoir besoin d'attacher un pétale ici aussi également, vous voyez. Et ensuite on terminera donc le dernier pétale avec 16 mailles serrées. Donc ici on l'attache ici sur le côté en laissant une maille serrée ici de disponible pour la suite. Donc voilà, une fois qu'on a assemblé les fleurs, on va faire cette partie là ici. Donc on va prendre le fil, on fait un nœud magique et on va rentrer ici, on va utiliser 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On va rentrer dans la première. On passe le fil. Hop là. On va faire une maille en l'air. On va cacher le fil en même temps. Et une maille serrée dans la même maille. Une maille serrée dans la suivante. Ça en fait 2. Hop. Dans la suivante, 3. 4 et 5. Ensuite, ici, dans les deux pétales suivants, on va compter 1, 2, 3, 4. Ici, à partir de là. 1, 2, 3, 4. Et on va faire une bride. Attendez. Une, deux, trois, quatre. Donc on fait une bride. Dans la maille serrée suivante, une deuxième bride. Dans la suivante, 3. Et dans la suivante, 4.
Et on va faire 4 brides également, donc dans les 4 mailles serrées ici suivantes. Donc on prend dans la première, une, deux, trois, et 4. Ensuite, on va directement en haut ici du pétale suivant. On cherche les 5 du milieu. 1, 2, 3, 4, 5. On rentre ici, hop. On fait une maille serrée. Une. Dans la suivante, une maille serrée. 2. Dans la suivante, une maille serrée. 3. 4 et 5. On tourne et là on va faire 4 brides ici. On cherche 1, 2, 3, 4. On fait un jeté. Une bride. Oh mais ce fil. Deux. Trois. Et 4. On va faire la même chose sur le pétale suivant. Une. Deux. Trois. Et 4. On va directement en haut du pétale ici suivant. Vous cherchez les 5 ici en haut et on fait 5 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre et 5. Et on continue de cette façon sur tout le contour jusqu'à arriver au début du tour. Donc ici, vous faites 4 brides d'un côté, 4 brides de l'autre, 5 mailles serrées en haut du pétale, et ainsi de suite. Une fois le tour terminé, on va faire un nouveau tour de mailles serrées. Donc on va monter une maille en l'air et dans chaque maille serrée, dans chaque bride, on va faire une maille serrée. Et on devrait avoir un total de 78 mailles serrées en tout. Alors pour le bas que l'on est en train de faire, là on est en train de faire la partie fond du sac et ici j'ai fait le devant déjà. En fait j'ai j'ai fait 3 tours de mailles serrées
en tout. Et ici, pour le bas, on va faire qu'un seul tour de mailles serrées. Ensuite, on va faire le fond du sac, on va attacher et on fera les finitions. Mais il est important donc de compter les mailles serrées pour justement pouvoir faire le fond du sac et pouvoir l'adapter à la taille du sac. Il faut compter les mailles. Donc, je répète, il y en a 78 normalement. Donc une fois qu'on a fait notre petit tour là de mailles serrées, on va venir placer des marqueurs parce qu'on va faire un fond rectangulaire. Alors, vu que j'ai 78 mailles serrées, en fait ce que j'ai fait c'est que ici, hop, j'ai mis un marqueur dans la dernière maille serrée, ensuite j'ai compté 10 et j'ai posé un marqueur. Ensuite j'ai compté 29 mailles serrées. J'ai posé un marqueur, j'ai compté 10 mailles serrées, j'ai posé un marqueur et là, il reste 29. Donc, 29 d'un côté, 29 de l'autre, 10 et 10. Donc, pour le fond du sac, ça va être simple. Alors, on va faire 10 mailles en l'air et 29 rangées. Vous voyez, 10 mailles en l'air qui vont correspondre aux 10 mailles serrées qui sont là. Et on fera 29 rangées de mailles serrées. Donc c'est parti. Une. Les faites pas trop serrées, ces mailles serrées, ces mailles en l'air, pardon. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 et 10. On va en faire une de plus. Et à l'arrière ici des mailles en l'air, dans la maille, dans la boucle de dos, moi je l'appelle comme ça, le brin de dos, on va faire des mailles serrées. Donc normalement on devrait avoir, si on fait une maille serrée dans chaque boucle, 10 mailles serrées. Une, deux, 3, 4 et 10. Maintenant, on va faire, donc c'est notre première rangée. Maintenant, il nous reste 28 rangées encore à faire. Et pour ça, on fait une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille serrée. Et à chaque fois, on doit avoir, donc pour chaque rangée, 10 mailles serrées. Hein. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. On a la deuxième rangée et on va en faire donc 29 en tout. Une fois qu'on a fait le fond du sac, on a nos 29 rangées. On va attacher, donc ici, on va faire une maille serrée et au moment on ramène le fil et on fait une maille serrée. Alors, là,
pour travailler les... comment on appelle ça? Les rangées de profil. On va rentrer dans la première rangée ici à nouveau. On rentre au même endroit. On rentre dans la maille serrée suivante et on fait une maille serrée. Ensuite, on rentre dans la maille serrée de profil qui correspond donc à la rangée suivante. Attendez, je me suis trompée. Donc ici, la première rangée, elle est là. Au même endroit et dans la maille serrée suivante. Voilà. Ensuite, la rangée suivante. Maille serrée suivante. Ensuite, rangée suivante ici et maille serrée suivante. On ramène et on fait une maille serrée. Rangée de profil, maille serrée. Et on va continuer comme ça jusqu'à arriver à l'angle. Et dans l'angle, vous faites deux mailles. Je vous montrerai une fois qu'on sera à l'angle. Qu'on arrive ici. À l'angle suivant. Et là, on va travailler du coup sur les mailles serrées. Donc, on va retirer le marqueur. Et on va ranger. On va cacher le fil en même temps ici. Alors, on rentre dans la maille serrée ici suivante. Et dans la maille serrée suivante. Et là, ça va être un peu plus facile puisqu'on a les mailles en fait. Vous voyez, les unes en face des autres. La maille serrée suivante. Et là, maintenant qu'on a fait ce coin, on va continuer sur le profil ici. Donc pareil que cette partie-là. En travaillant les rangées de profil et les mailles serrées. Arrivé ici, vous faites comme je vous ai montré là. Et puis, vous terminerez avec maille serrée et maille serrée là. Ok? Donc ici, pour reprendre l'angle, on travaille la rangée ici, donc la maille serrée de profil. On rentre dans la maille serrée, donc dans la même que celle que l'on vient de faire, mais cette fois-ci de profil. Et dans la maille serrée du sac. Et c'est reparti.
maille serrée de profil avec maille serrée. Les amis, alors, une fois que vous avez fait ici, alors, en haut, en fait, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 tours de mailles serrées. Vous allez coudre la petite étiquette si vous avez envie. Pour la doublure, alors, chose très importante, vous allez coudre le fermoir et coudre la anse que j'ai découpée en deux. Et voilà. Une fois que ça c'est prêt, vous rentrez l'intérieur, donc la doublure à l'intérieur du sac. Et on va coudre en fait grâce à une aiguille, avec l'aiguille à tricot. Donc, on a gardé le fil accroché. Vous laissez un assez long morceau. Hein. Voilà. Hop, on coupe. Et ici, on passe. Ok. Vous prenez l'aiguille à tricot. Je crois que j'ai pris beaucoup de fil. Mais bon, on va faire des allées. Enfin, en fait, on va faire la couture d'abord un aller et ensuite un retour dans les trous qu'on n'a pas fixés. Vous voyez? J'aimerais bien que ce soit centré. Donc, je vais mettre... un marqueur, tiens. Hop. Une fois que ça avait tout bien fixé, on va dire, et ben on se sert des... On va accrocher la doublure au sac et pour cela, je vais zoomer. Donc vous passez l'aiguille, en fait on va travailler en dessous là. Vous voyez, vous avez le dessus de la maille serrée et vous avez ici le pied, on va dire, de la maille serrée. Donc, vous rentrez et vous passez simplement dans les trous, en fait, de la doublure qui sont là pour ça, à l'arrière. Hop. Et vous rentrez ici dans le pied des mailles serrées. Ensuite, vous cherchez, vous vous fiez surtout en fait au trou de la doublure à l'intérieur hein, et pas des mailles serrées parce que vous allez en sauter. Vous voyez, là par exemple, j'ai sauté 2 mailles serrées. C'est pas grave. Hein. Et on continue. Donc comme ça, on va faire tout le tour. Ok, on va faire tout le tour et une fois qu'on a fait le tour, une première fois, on va faire le tour une deuxième fois en passant cette fois-ci dans les espaces qu'on n'a pas fait comme couture normale. Pour finir, on va faire une petite déco sur la anse pour rappeler la couleur du sac. Alors, pour ça, vous allez vous aider de marqueurs. Vous allez poser... Hop, 2 marqueurs là où vous voulez en fait simplement rajouter du rose. Là, vous faites un nœud magique et puis hop, vous passez le fil à l'arrière, vous rentrez ici, enfin vous contournez en fait le fil, vous faites une maille serrée.
Moi, j'ai comptabilisé 40 mailles serrées pour la première ici. Donc, je vais faire pareil. Une, contourner, faites une maille serrée. 2. Oups, j'ai oublié de cacher le fil. Je vais venir, hop, cacher le fil en même temps. Trois, 4, 5. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à arriver à l'autre marqueur. Faites-les assez serrés pour pas qu'il y ait de trous. Une fois qu'on a terminé, on coupe simplement le fil et on passe à travers. Et avec l'aiguille, du coup, à tricot, vous cachez le fil comme ça à travers les mailles qui sont ici. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire que je me ferai un grand plaisir de lire. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! But if I lay down and I play dead